Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de IAI et d'Aerorotor qui planifient la famille de drones quadricoptères à puce. Moshe Levy, directeur du groupe d'avions militaires chez IAI, a déclaré que pour augmenter la distance et la capacité, la conception du quadricoptère utilisera du carburant au lieu de batterie. Le drone APUS 25 d'IAI prend son envol. L'entreprise israélienne espère que ce sera le début d'une nouvelle famille de drones. Israel Aerospace Industries, IAI, propose une nouvelle famille de drones quadricoptères à décollage et atterrissage verticaux qui, selon elle, offre un temps de vol et un rapport charge utile-poids plus long que d'autres modèles similaires. La nouvelle plateforme, baptisée famille APUS, a été développée en partenariat avec Aerorotor, une société dans laquelle IAI a acquis une participation. La première version du système, l'APUS 25, fera son test américain lors de la conférence AUSA la semaine prochaine, mais IAI prévoit de développer une grande famille de variantes avec des poids et des charges utiles différentes au cours des prochaines années. Notre point de vue est que les petits drones tactiques utilisés aujourd'hui tendront davantage vers le VTOL, a déclaré Moshe Levy, directeur du groupe d'avions militaires chez IAI. Alors, le plus grand avantage d'une telle conception VTOL, a-t-il déclaré, est que les systèmes peuvent décoller et atterrir sur pratiquement n'importe quelle surface, y compris les navires, sans utiliser de pistes ou de parachutes. Ce qui distingue la puce des autres systèmes de quadricoptères largement disponibles sur le marché commercial, a déclaré Levy, c'est la charge utile et la distance. Selon une brochure de l'entreprise, la puce 25, qui mesure un peu moins de 1,70 m de long, est une plateforme de 25 kg, pouvant transporter environ 10 kg de charge utile et voler jusqu'à 8 heures, selon Levy. Le système pourrait parcourir plus de 100 km en fonction de la charge utile. Selon la brochure, les drones peuvent également voler jusqu'à 3300 mètres d'altitude, ce qui signifie que le bruit qu'ils émettent serait réduit à peu près à zéro après 300 mètres. Alors, au cœur de la conception se trouve une décision sur le pouvoir. IAI construit des véhicules téléguidés depuis des décennies et a été l'une des premières entreprises au monde à lancer ces plateformes. Les drones de plus grande taille utilisent des moteurs comme le Rotax qui a été utilisé sur le Predator, qui est en fait un moteur d'avion. En revanche, lorsque les quadricoptères sont devenus plus courants, au niveau tactique, la plupart de ces drones étaient électriques, ce qui nécessite des batteries. Or, plus vous voulez voyager longtemps, plus la batterie doit être grande, ce qui signifie moins d'espace pour la charge utile. Nous avons adopté une approche différente pour utiliser un moteur à carburant lourd, a déclaré Levy. Ce dernier peut accueillir du carburant comme le JP5, le Jet A1 ou l'essence, selon la documentation de l'entreprise. Levy a ajouté que, comme les militaires sont familiarisés avec les moteurs à combustion, les systèmes devaient être simples à entretenir et pouvoir s'insérer facilement dans les lignes d'approvisionnement existantes. Ces drones sont très performants, l'avantage est qu'ils peuvent transporter un poids conséquent. Il peut s'agir d'un EOO ou d'un radar, a déclaré Levy, prédisant que cette taille de drone représentera une part importante du marché. Aux côtés de Levy, Raz Geva, cofondateur et PDG d'Aerorotor, a souligné que lorsque la petite entreprise a été fondée en 2017, ils ont essayé de cartographier le marché des drones et d'examiner quelle serait la prochaine demande. Ils ont découvert que le marché exige de l'endurance, une charge utile et une autonomie élevée, ainsi que des capacités logistiques variées. Pour surmonter ces obstacles, nous avons compris que si vous utilisez un drone électrique, il ne peut pas répondre à cette tâche. Au travers d'une série de démonstrations, nous avons montré que nous pouvions emporter environ 8 kg de charge utile pendant 2 heures, mais l'avantage principal est d'avoir 3,5 kg de charge utile pour 6 heures d'autonomie et 4 kg
pour 5 heures. Et cela n'existait pas auparavant dans un petit drone. Lévy et Raz évoquent plusieurs types de missions que ces drones et les plus gros qu'ils prévoient de développer peuvent accomplir. Il peut s'agir de transporter des fournitures dont les soldats peuvent avoir besoin ou d'atterrir sur des navires pour des missions navales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.